En 2015, après avoir éliminé les examens de certificat de fin d'études primaires, le MENFP a institué une autre forme d'épreuve lui permettant d'évaluer le niveau d'adaptation des écoliers au programme scolaire. La méthode utilisée s'appelle l'évaluation nationale à travers les 10 départements du pays. Kendi Nicolas, le directeur de l'enseignement fondamental au MENFP, explique de quoi il s'agit exactement. Forme d'évaluation écologique ça, qui prend à la fois compétences timounio, mais à la fois facteurs qui environnent timounio sous capacité pour réussir, sous méthodologie utilisée dans l'école. L'oral prend tout élément ça, il ça une évaluation nationale. Maintenant, ce n'est pas un examen, parce que l'examen officiel, leur passer examen, son examen passé pour timoun soit passé ou pas passé, ou ballon diplôme. Mais suite à l'évaluation, c'est surtout une balle identifier qui faiblesse, qui est dans le système, qui méthode qui a bien marché et qui ne pas bien marché. Du coup, ça sont l'autre forme d'évaluation qui est l'évaluation nationale. Pour la 4e fois depuis 2015, cette enquête qui se présente sous forme d'évaluation nationale est mise sur pied. Les écoliers de la 6e et de la 9e année y prennent part. Les mathématiques, le créole, y compris le français, sont les 3 matières clés, poursuit M. Nicolas qui explique pourquoi. Qui j'en ça y est et qui savent m'améliorer, qui force, qui faiblesse, ouais, et puis moi-même m'a cherché à améliorer. L'important, j'aime dire tout à l'heure, pour le ministère, ça permet de nous piloter le système bien, ça permet de nous renforcer. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple, évaluation, ça nous a regardé dans le Grand Sud, par exemple, nous regardons, parce que c'est 3 matières, nous avons évalué c'est mathématiques, créole et français. On imagine que le résultat, moi, dans Grand Danse, par exemple, c'est très bas dans mathématiques. Méthode qui est utilisée pas appropriée. Et bien, du coup, moi-même en tant que ministère, je me dis, bon, alors le directeur me dit, bon, en fait, dans l'école, ça a eu un problème dans mathématiques. Si ça ne pas comprendre rien dans mathématiques. Les critères de sélection sont nombreux et ils sont loin de se résumer à l'idée d'une compétition pour obtenir la meilleure note. Tous les directeurs d'école savent que la tenue des évaluations est une nécessité pour le MENFP et les choix sont faits en collaboration. Maintenant, on peut faire de plusieurs façons. On doit dire, on choisir des échantillons. Bon, échantillon école privée, un échantillon école publique. Mais c'est des échantillons représentatifs. Là, on dit représentatif, ça nous veut dire. Il y a différentes catégories d'école dans le pays. Il faut prendre toute catégorie de l'école parce que c'est sous besoin de photographier ce système là, il faut tout élément la donne. Par exemple, dans une classe, on va dire on prend élève qui faut qui l'autre c'est tout élève qui la donne en façon pour qu'il vraiment éléments qui permettent de prendre des décisions qui fiables. Tout comme pour les examens officiels, cette évaluation nationale a un coût et il est supporté en majeure partie par des organismes internationaux puisque cette dernière a une portée internationale. Différentes structures étrangères se mêlent de la partie, un moyen efficace pour le MENFP de respecter ses engagements. Nous bénéficions d'un appui international. Par exemple, enquête PISA, tout à l'heure, c'est IEA à l'échelle internationale qui réalise. Nous-mêmes, nous bénéficions de l'appui de IEA également. Il y a des consultants IEA qui sont avec nous, qui accompagnent nous dans ça. Nous avons tout appui de l'IFOCED. IFOCED, c'est une firme locale qui a appuyé DEF, encore ministère, à réaliser l'activité. Ensuite, nous gagnons les directions départementales qui dans le département lui-même qui a accompagné. Et finalement, dans la même direction départementale, nous avons les points focaux, qui sont les inspecteurs, les coordonnateurs de fondamentales, etc. C'est toute équipe ça qui mobilisée pour réaliser l'évaluation nationale là pour l'année ça. Il ne s'agit pas d'un examen d'État comme certains peuvent le penser. C'est une forme d'évaluation nationale d'envergure internationale mise sur pied par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle afin de savoir comment fonctionnent les établissements scolaires, que ce soit public ou privé, en ce qui concerne les différents programmes proposés par le MENFP. Il n'y a pas de sanctions prévues non plus. Cependant, au cas où les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, cela permettra au ministère de savoir s'il faut renforcer les travaux effectués dans les écoles ou pas. Et les situés là, Saint et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.